Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur Jésus. En ce jour-là, Jésus était en prière à l'écart. Comme ses disciples étaient là, il les interrogea. Au dit des foules, qui suis-je? Ils répondirent, Jean le Baptiste. Mais pour d'autres, Élie. Et pour d'autres, un prophète d'autrefois qui serait ressuscité. Jésus leur demanda, et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Alors Pierre prit la parole et dit, le Christ, le Messie de Dieu. Mais Jésus, avec autorité, leur défendit vivement de le dire à personne et déclara, il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit tué et que le troisième jour, il ressuscite. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, aujourd'hui Jésus pose une question, la plus importante de toutes. C'est une question qui traverse les siècles, qui doit être posée à toutes les générations de chrétiens. Pour vous, qui suis-je? Il la pose aux disciples, mais aussi à chacun de nous. Pour toi, qui est le Christ? Voilà le cœur de la foi. Tout l'évangile, toute l'Église, toute notre vie chrétienne repose sur cette confession de foi. Et la réponse de Pierre, c'est la clé même de la foi. Pierre répond, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Il ne dit pas, tu es un prophète parmi tant d'autres, tu es Élie. Au contraire, tu es le Messie, l'envoyé de Dieu, celui qui sauve. S'il y a des instants de ta vie où cette confession de foi te paraît difficile, alors apprends à relire et à méditer ce passage de l'Évangile. Le Christ est unique, absolu, irremplaçable. Il n'est pas une figure religieuse parmi tant d'autres. Il est le centre de l'histoire, le cœur de l'univers, la clé du salut. L'on ne peut compter le Christ dans le relativisme religieux ou le mélanger aux différentes théories et pensées de construction de la personnalité. Avec cette profession de foi, nous rencontrons avec Pierre le christocentrisme de notre foi. Ce que nous appelons christocentrisme, c'est cette conviction que tout converge vers le Christ et tout part de lui. Tout converge vers le Christ et tout part de lui. L'Ancien Testament prépare sa venue, le Nouveau Testament le proclame, l'histoire de l'humanité est relue à la lumière de sa Pâque, le cosmos, c'est-à-dire l'univers lui-même, est orienté vers lui, car tout a été créé par lui et pour lui. Être chrétien, c'est donc avoir une foi centrée sur le Christ, non pas sur nos propres idées, sur des modes de pensée. Aujourd'hui, plusieurs courants essaient de nous distraire de la personne du Christ et de son absolu dans notre salut. Il y a le courant du développement humain autosuffisant qui se déploie à travers les réseaux sociaux. Il y a le courant du relativisme religieux. Il y a le courant du retour aux sources culturelles, surtout l'africanisme. Il y a le courant du syncrétisme spirituel. Si ailleurs, dans l'animisme, il est admis plusieurs divinités pour pouvoir adorer le seul Dieu, avec le Christ, rien n'est admis sinon le Christ lui-même. Il est la médiation et il est la rédemption, le chemin qui conduit, et il est lui-même celui vers qui l'on part. Il est le chemin, la vérité et la vie. Alors les amis,
Ne laissons donc pas les réseaux sociaux nous distraire. Parce qu'avec les réseaux sociaux, tout le monde a la parole. Mais tout ce que chacun dit ne vaut pas ce qu'il faut écouter. Et j'en profite pour féliciter tous les missionnaires, tous les disciples du Christ, tous les gens de bonne volonté, toutes les gens de bonne volonté qui essaient eux aussi d'aller exposer le christocentrisme de notre foi dans les réseaux sociaux, d'aller propager le nom du Christ comme il le faut. Que Dieu les bénisse à jamais. Pour notre vie de foi aujourd'hui, que faire concrètement? Premièrement, restons fermes dans notre confession de foi. Ce que nous avons dit au jour de notre baptême et la profession qu'on nous demande tous les dimanches et lorsque nous devons recevoir chaque sacrement. Il faudrait apprendre à discerner les discours de ce monde moderne, surtout à travers les réseaux sociaux. Et comme je l'ai dit, 3, il faut aussi évangéliser à travers les réseaux sociaux. Déjà dans les universités, il y a beaucoup qui y travaillent. Des prêtres, des religieuses, des laïcs même, qui étudient la centralité du Christ dans toutes les pensées, dans tout ce que nous vivons. 4, il faudra mettre le Christ au centre de nos choix. Chaque jour, dans nos décisions, demandons, Seigneur, que veux-tu que je fasse? C'est à travers cette réponse que nous répondons à la question fondamentale du Christ. Qui suis-je pour vous? Que la Vierge Marie, la mère du Christ, nous aide à professer son nom, à vivre en référence à lui et à lui seul, qu'elle nous aide aussi à voir sa présence là où il faut et à refuser tout chemin qui ne confesse pas son nom. Par son intercession, je vous bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Alléluia. Alléluia, Alléluia.